Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est Liège-Bastogne-Liège. C'est l'une des 5 courses d'un jour les plus importantes du cyclisme. Nous sommes dans la côte de la Redoute, à 35 km de l'arrivée. Avec son maillot blanc arc-en-ciel, c'est Tadej Pogačar, 27 ans, et c'est l'immense favori de la course. Il a notamment gagné 4 fois le Tour de France, et depuis maintenant 2 ans, il écrase la plupart des courses auxquelles il participe. À tel point que certains le considèrent déjà comme le plus grand coureur de tous les temps. Sur Liège-Bastogne-Liège, ces 2 dernières années, il a fait exploser ses adversaires dans 7 montées. Personne n'a jamais pu lui résister, mais là, il se passe quelque chose. Un jeune Français lui tient tête, s'accroche à sa roue, et il n'a que 19 ans, un âge où l'on n'est pas du tout censé être professionnel en vélo. Son nom, vous risquez de l'entendre tout l'été et pendant encore longtemps, Paul Sexas. Ce Liège-Bastogne-Liège, Paul Sexas ne va pas le gagner, parce qu'il va finir par lâcher, à 13 km de l'arrivée, mais c'est une bascule qui confirme ce que l'on voyait poindre depuis quelques mois. Le Français est un immense prodige, encore plus que Pogačar à son âge. En 2026, son ascension est si fulgurante que son équipe, Decathlon CMA-CGM, a décidé de l'aligner au départ du Tour de France. C'est quelque chose d'impensable à 19 ans. Il sera en effet le plus jeune coureur à prendre le départ de la Grande Boucle depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'en fallait pas plus pour que les médias, les suiveurs, nous, à peu près tout le monde, s'enflamment et se posent ces questions. Jusqu'où Paul Sexas peut-il aller ? Et surtout, peut-il devenir le successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France, que la France attend depuis si longtemps ? Cela fait une éternité, 41 ans que la France n'a pas connu un vainqueur français sur la Grande Boucle. Cet emballement autour de Paul Sexas s'explique en grande partie par la durée de cette attente. C'est une véritable anomalie parce que la France est une nation historique du vélo et que depuis la création de la course, en 1903, les coureurs français avaient toujours brillé chez eux, avec 36 victoires au total, mais depuis Bernard Hinault en 1985, plus rien. Chaque année, pourtant, le public se reprend à rêver, et il y a eu des occasions de vibrer, bien sûr. Laurent Fignon, qui perd le Tour en 1989 pour 8 petites secondes, Richard Virenque, qui brille en montagne, Thomas Vauclair, qui passe 10 jours en jaune en 2004, puis en 2011, ou encore Julien Alaphilippe, pendant 2 semaines en jaune, lui, en 2019. Dans les années 2010, l'émergence simultanée de Thibaut Pinot et Romain Bardet avait fait naître un grand espoir auprès des fans français. Les deux sont nés la même année, en 1990. Ils étaient tous les deux très prometteurs chez les jeunes, avec une très belle courbe de progression, et surtout, ils ont performé très vite, dès leur premier tour, ce qui a tout de suite braqué les projecteurs sur eux. Mais même avec des talents pareils, on a toujours eu l'impression que quelqu'un était un peu au-dessus, qu'il leur manquait un petit quelque chose, un brin de chance aussi peut-être parfois. Romain Bardet finit sur le podium en 2016 et en 2017, sans vraiment parvenir à s'approcher de Christopher Froome, le patron de ces années-là. Et en 2019, on y a vraiment cru avec Thibaut Pinot, parce qu'il semble le plus fort en montagne, mais il finit par abandonner sur blessure. Globalement, les deux ont reconnu qu'ils n'avaient pas été aidés par la pression et le poids des attentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour être un vainqueur du Tour de France, il faut vraiment être dans une caste à part. Il faut pouvoir gérer un environnement médiatique très lourd pendant 3 semaines et n'avoir aucune contre-performance. Un seul jour sans et potentiellement fatal peut vous faire dégringoler au classement. Mais gagner le Tour, ça implique surtout d'exceller dans les domaines qui permettent de faire des différences chronométriques avec ses concurrents. Principalement, il y en a 2. La montagne, d'abord. Le terrain des grimpeurs, donc des spécialistes des efforts longs, avec beaucoup de dénivelé, qui demandent une grande endurance et aussi d'être léger. Ensuite, le contre-la-montre, l'effort individuel. Il y en a 1 ou 2 par tour. Là, les coureurs sont seuls sur la route contre le chronomètre. C'est un effort très violent, très spécifique. Il n'y a pas d'équipier, pas d'abri. Ça demande de trouver et de travailler sa position aérodynamique, d'avoir énormément de puissance, sous peine d'accumuler énormément de retard à l'arrivée. Ce contre-la-montre, ça n'a jamais vraiment été l'exercice favori des Français,
à commencer par Bardet et Pinault, qui n'étaient pas non plus suffisamment au-dessus des autres en montagne pour compenser les écarts, mais avec Paul Sexas, tout porte à croire que c'est différent. Paul Sexas, il faut être honnête, c'est un prodige comme on n'en a jamais vu, en avance sur tous les temps de passage. Et pas juste en France, dans le monde entier, jamais un cycliste n'avait été aussi fort, aussi jeune, avant ses 20 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des sports où on peut être très fort très vite, comme au tennis ou au foot, où à 19 ans on peut tout de suite évoluer au plus haut niveau, en cyclisme, ce n'est pas le cas. À cet âge-là, on n'est pas censé avoir l'endurance et la capacité à répéter les efforts. Avant leurs 23 ans, les coureurs évoluent normalement dans la catégorie espoir, un échelon en dessous du World Tour, l'élite du cyclisme. Ils participent donc à des courses entre jeunes ou avec des bons coureurs, mais pas avec les meilleurs coureurs du monde. Ça, c'est la norme, mais ce n'est pas la voie qu'a choisi Paul Sexas, qui a choisi de faire ses débuts en pro tout de suite, très jeune, en 2025, à 18 ans et 4 mois, en zappant donc complètement la catégorie espoir, ce qui est rarissime. Même Tadej Pogačar, qui était considéré comme particulièrement précoce à l'échelle du vélo, avait attendu l'âge de 20 ans et 3 mois pour passer pleinement professionnel. Alors pour comprendre comment Paul Sexas a réussi à intégrer l'élite du vélo avant même la fin de son adolescence, il faut forcément se plonger dans son parcours chez les jeunes et même ses débuts dans le vélo. À l'origine, rien ne prédestine pourtant Paul Sexas, originaire de la région lyonnaise, à faire du cyclisme. Personne dans sa famille proche n'en fait, ses deux parents font tous les deux du karaté, sa passion va venir de son grand-père, avec qui il regardait chaque été le Tour de France. C'est le petit Paul lui-même qui a insisté pour démarrer le vélo. Il raconte qu'il avait tellement envie de rouler qu'il a saoulé ses parents pour en faire. Et c'est finalement grâce à l'aide d'un grand-oncle qu'il se retrouve inscrit à 8 ans dans un club de vélo, le Lyon Sprint Evolution. Et la suite lui donne raison. Son entraîneur de l'époque raconte qu'il impressionne tout le monde dans les bosses autour de Lyon. À 9 ans, il participe à sa première course et la remporte à Bourg-en-Bresse. Bon, il ne survole pas non plus toutes les courses, mais il paraît qu'il ne parle plus à cet âge-là que de vélo. Il devient obsédé, s'entraîne énormément, avec beaucoup de méthodes, au point d'hériter du surnom de Sexas Instrument, en référence à la calculatrice. Les premiers signes très concrets du talent immense de Paul Sexas interviennent ensuite en 2021. Il a 14 ans, il dispute les championnats de France de cyclocross cadet, donc moins de 17 ans. Pour faire simple, le cyclocross, c'est un peu la version hivernale du vélo, où l'on ne roule pas que sur du bitume, ça demande une très grande technique, une très grande agilité, et ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. Et alors qu'il affronte des coureurs plus vieux que lui et que l'on ne l'attendait pas forcément là, Paul Sexas va terminer vice-champion de France à la surprise générale. Viennent ensuite les championnats de France cadet sur route, et cette fois, c'est la confirmation, Paul Sexas est sacré champion de France à seulement 14 ans. Et ce qui est déjà impressionnant chez Paul Sexas dans ses jeunes années, c'est son approche mentale des courses, comme nous l'explique notre journaliste Julien Chenet, qui le suit depuis cette époque-là, quand il était cadet. Je pense qu'il est intéressant chez lui, c'est qu'il sait se préparer. Quand il a un objectif en tête, il sait vraiment comment faire pour atteindre son objectif. Je prends l'exemple toujours de la Classique des Alpes junior, parce que la Classique des Alpes, c'est toujours l'une des premières courses de juin qui amorce l'été, et il y a souvent des coureurs en fait, qui sont victimes de coups de chaud. Il a 16 ans, il est dans sa première année junior, et en fait, il termine deuxième de la course. Il se fait battre au sprint, et pour lui, c'est un résultat extraordinaire de faire deuxième de cette course-là qui révèle les grimpeurs. Et il m'expliquait après l'arrivée qu'en fait, il s'était préparé pendant 2 semaines chez lui, dans un col exposé au soleil, à le grimper quasiment tous les jours, mais sous les plus fortes températures, pour habituer son corps à la chaleur. Et il n'a pas du tout eu de coup de chaud, il a eu à peine besoin de descendre le maillot ce jour-là, et donc sa préparation avait pleinement payé ce jour-là. Mais des grands talents chez les juniors et chez les cadets, la France en a déjà connu plein. Le plus dur, c'est ensuite de confirmer au niveau mondial, et ça, Paul Sexas va le faire. C'est en 2024, l'année de ses 17 ans, que l'on comprend que l'on a affaire à un véritable crack. Paul Sexas est dans un excellent centre de formation, dans l'équipe AG2R qui devient Décathlon AG2R.
Il arrête à ce moment-là d'aller au lycée pour continuer les cours en distanciel, ce qui va lui permettre d'exprimer son plein potentiel et de se révéler sur la scène internationale. Nous sommes le 23 septembre 2024, à Zurich, en Suisse, la veille de ses 18 ans. Paul Sexas dispute les championnats du monde de contre-la-montre junior et il va remporter l'épreuve. Là, en fait, on se dit qu'on tient vraiment un potentiel hors du commun, parce qu'il n'y a jamais eu aucun Français champion du monde junior de contre-la-montre. Et là débarque ce pur grimpeur, on se dit que le tracé n'est pas pour lui. Et il gagne malgré tout, il bat les meilleurs rouleurs du monde. Donc on se dit, tiens, un Français qui a 18 ans, qui est un grimpeur et qui est aussi le meilleur rouleur de sa catégorie, on tient peut-être à un potentiel qu'on n'avait encore jamais vu en France. Autre chose marquante dans cette victoire, c'est que quand Paul Sexas a une idée en tête, il ne la lâche pas, il n'en démord pas, il va au bout de sa démarche, il a une immense confiance en lui, et ça c'est quand même un peu le propre des grands champions. En fait, il n'était pas pressenti pour faire les championnats du monde de contre-la-montre, il devait seulement disputer la course en ligne. Vu que le contre-la-montre était tout plat, de manière logique, le sélectionneur Julien Tollet, il pensait qu'il y avait des profils qui ça correspondait mieux, ce tracé-là. Et Paul, lui, il voulait faire le contre-la-montre, donc il a harcelé, entre guillemets, le sélectionneur en l'appelant plusieurs fois pour lui dire « je veux disputer la course », tout ça. Et il lui a fallu gagner sa place pour la mériter, même s'il s'appelait déjà Paul Sexas et que c'était un talent très prometteur. Et donc il est allé au championnat de France à Altkirch en mai. Il a gagné le chrono qui n'était pas spécialement dur, mais il a battu tous les meilleurs rouleurs de sa génération. Mais ça ne suffisait pas encore. Il est venu sur une manche de Coupe de France qui n'était pas son programme. Il a tenu à venir pour disputer le contre-la-montre et battre tout le monde. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a pu obtenir sa place et donc participer au championnat du monde. Mais il n'a pas seulement participé puisqu'il a gagné la médaille d'or derrière. Paul, c'est pas quelqu'un de présomptueux, mais quand il a une idée en tête, il n'en démord pas, il la lâche pas, il va au bout de sa démarche. Si on résume, on a donc un coureur de 17 ans qui est déjà excellent en montagne, qui a le bon gabarit pour. Certes, il est très grand, il fait plus d'1m80, mais il est très léger. Qui est ensuite le meilleur jeune au monde en contre-la-montre. Et qui est incroyable en cyclocross, donc qui est un excellent technicien, à l'aise sur tous les terrains. Tout ça, ça commence quand même à ressembler au profil d'un coureur capable de gagner un grand tour. Ce n'est pas juste notre avis de journaliste français, parce qu'à la fin de la saison 2024, Paul Sexas va recevoir des offres de la plupart des grandes équipes mondiales. Il choisit de rester chez Decathlon, mais demande à disputer des courses pro alors qu'il est encore mineur, ce qu'on n'avait quasiment jamais vu avant lui, à part peut-être avec Remco Evenepoel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les débuts en pro de Paul Sexas vont être très remarqués. Officiellement, il arrive là pour apprendre, parce que ça représente quand même un cap physiquement. Les courses sont plus longues, courues plus vite, ça frotte plus, c'est-à-dire qu'il y a plus de bagarres entre les coureurs pour avoir accès aux meilleures positions dans le peloton. Pourtant, il va rapidement se montrer très à l'aise, notamment lors du Critérium du Dauphiné en juin, une course d'une semaine avant le Tour de France qui sert de répétition générale à pas mal des meilleurs coureurs du monde. Et sur cette course, Paul Sexas est déjà le leader de l'équipe Decathlon AG2R. On dit souvent que le cyclisme, c'est le plus collectif des sports individuels. Le leader dans une équipe, c'est celui qui est considéré comme la meilleure chance d'avoir des résultats sur la course. Ça veut dire par exemple que ses coéquipiers vont le protéger du vent, se mettre à son service s'il a un souci, s'il crève ou s'il chute pour le ramener dans le peloton ou donner le rythme s'il veut attaquer. Être leader, c'est donc beaucoup de responsabilités, pas mal de pression. Et pourtant, cette semaine-là, Paul Sexas va gérer tout ça comme si c'était normal, alors qu'il a pour équipier des coureurs qui sont bien plus expérimentés que lui et va terminer à une très belle 8e place au classement général. On savait déjà que Paul Sexas était un crack, on sait désormais qu'il a les épaules qui vont avec, et on en aura une nouvelle confirmation quelques semaines plus tard lors du Tour de l'Avenir, l'équivalent du Tour de France des moins de 23 ans. Comme Pogačar 7 ans avant lui, Paul Sexas va remporter la course en gestion alors qu'il était malade et qu'il a toussé à chaque interview. Ses performances convainquent le sélectionneur de l'équipe de France senior, Thomas Voeckler, de l'emmener avec lui au championnat du monde et au championnat d'Europe. Ces résultats vont dépasser toutes les espérances. Aux mondiaux du Rwanda, il termine 13e, ce qui est très honorable, surtout sur un parcours très difficile de 270 km. Mais c'est surtout au championnat d'Europe, en octobre, qu'il va se révéler en décrochant une médaille de bronze derrière les deux ogres du plateau, Pogačar et Evenepoel, après avoir écœuré des coureurs nettement plus expérimentés.
Un podium d'un grand championnat sur la course en ligne à 19 ans et 11 jours, ça ne s'était jamais vu. Et l'engouement autour de Paul Sexas, qui était surtout avant limité à la France, va devenir global. J'ai confirmé un peu dans la Volta Algarve. Au début de l'année 2026, Paul Sexas a changé de statut. Il est désormais le leader naturel de l'écurie Decathlon qui a été rejoint par CMA-CGM, autre puissant sponsor. Il a désormais la preuve qu'il peut se battre avec les meilleurs. Reste à savoir où. Et la question qui va rapidement se poser, c'est celle du Tour de France. C'est son rêve de le disputer, mais son équipe n'est pas sûre de vouloir l'y lancer dès cette année. C'est un parcours hyper exigeant, sur 3 semaines, lui qui n'a jamais couru plus de 8 jours, où il y a en plus une pression médiatique et populaire incomparable, mais lui semble vraiment sûr de ses forces et c'est Gaëtan Scherer, journaliste à l'équipe qui prépare un documentaire sur la saison de Paul Sexas, qui nous le raconte. Dès février, en préparation, quand on lui demande d'analyser un peu sa dernière saison et de dire les moments qui l'ont marqué, qu'est-ce que ça veut dire de 2026, il parle tout de suite des championnats d'Europe, où il a fini 3e derrière Pogačar et Remco Evenepoel. Et tout de suite, il dit, si je réussis à faire ça à mon âge, à 18 ans, bah, ça veut sans doute dire que j'ai une marge de progression plus importante qu'eux, donc je vais m'en rapprocher et à terme les dépasser. Et il dit ça avec le plus grand naturel du monde. Comme l'autre jour, quand il a officialisé sa participation au Tour et qu'il a parlé aux médias, il dit bien sûr que j'y vais pour jouer le général. Enfin. Forcément, je vais me battre pour être le meilleur possible et essayer de le titiller, même si c'est qu'en début de tour. Donc on verra. Rien n'est impossible, mais bon, voilà, il faudrait quand même être mesuré dans les ambitions. En termes de mentalité, quand bien même il n'y avait pas toutes ces attentes et toute cette pression qu'il peut y avoir aujourd'hui, il y a quelques mois, elle n'y était pas, mais lui était déjà le même garçon. C'était quelqu'un qui était là pour aller au départ de chaque course en tant que leader. Ça n'a pas du tout été le cas en 2025. Et il savait qu'à partir de ses premières courses en 2026, ça allait être le leader de toutes les courses du reste de sa carrière. Et il était clairement prêt pour ça. En ce début 2026, les résultats de Paul Sexas vont une nouvelle fois être bluffants. Il va décrocher ses premières victoires en pro, une victoire d'étape sur le Tour de l'Algarve, une course de 5 jours au Portugal, une victoire sur la Faune Ardèche classique avec une avance monstrueuse, et début avril, il remporte le Tour du Pays Basque, une course à étapes d'1 semaine qu'il écrase complètement en remportant 3 étapes. Ça, c'est une performance absolument majuscule parce que, rendez-vous compte, depuis Christophe Moreau sur le Dauphiné en 2007, aucun Français n'avait remporté une course par étape ou en Tour. Paul Sexas met fin à une attente de près de 20 ans. Quelques jours plus tard, il remporte la Flèche Wallonne, là encore une course prestigieuse d'un jour en Belgique, avec une marge folle sur la concurrence. Puis, on l'a vu en début de vidéo, il choque tout le monde sur Liège-Bastogne-Liège en s'accrochant à Pogačar, lui qui avait déjà été le seul à le suivre en mars lors des Strade Bianche, course d'un jour qu'il avait terminé 2e. Voici donc le bilan fin avril. Paul Sexas a couru 15 jours, gagné 7 fois, terminé 2 fois 2e derrière Pogačar. Pas mal. Et ce bilan aurait même pu être encore plus beau sans une chute sur l'avant-dernière étape du Dauphiné en juin, heureusement sans gravité, mais qui l'a forcé à l'abandon alors qu'il semblait en forme. Outre les résultats, sur cette période, on peut dégager 2 enseignements marquants. Déjà, il est capable de développer énormément de puissance sur un temps long, on parle de watts dans le vélo, dans des proportions pas vraiment données à tout le monde et comparables sur certains passages aux données de Pogačar. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est la capacité de récupération qu'il a montré. Parce que sur les 15 jours de course, il n'a eu aucun gros creux, aucun gros raté, et ça à son âge, alors qu'il découvre des courses de cette longueur, c'est hors du commun. Il a fait tout seul, toute la lessive. Il faut dire que Sexas ne néglige aucun aspect de la performance, et ça c'est Julien Jourdi, le directeur sportif de son équipe, qui nous éclaire là-dessus. Il maîtrise tous les éléments, tu vois, par exemple la nutrition. C'est un jeune coureur, au début je le répétais, t'oublie pas, 100, 110, 120 grammes par heure, le protocole nutritionnel avec les glucides, tout ça. Ouais, t'inquiète pas, je maîtrise tout ça. Voilà. Donc du coup, je le répète même plus que c'est enregistré, c'est très bien ce qu'il doit manger durant la course, tout ça. Tout est calé et c'est clair que s'il n'y a pas, je me rappelle avec certains coureurs, j'avais des penses bêtes sur la voiture. Il faut bien lui dire ça, parce qu'il va oublier. Avec Paul, bon, il sait exactement ce qu'il a à faire pendant la course.
c'est cette maturité qui est un peu folle chez lui à 19 ans. J'ai l'impression d'avoir un mec qui a déjà 5-6 ans d'expérience dans le World Tour, en ayant déjà un palmarès long comme le bras et qui sait exactement. L'autre force de Paul Sexas, et ça tout le monde s'accorde à le dire, c'est qu'il a une tête bien faite. Il est réfléchi, posé, intelligent. Ses directeurs sportifs, quand il était jeune, comme maintenant d'ailleurs, sont tous assez unanimes pour dire que c'est un leader assez naturel, capable de fédérer autour de lui ses coéquipiers. C'est vraiment une joie de s'imposer pour l'équipe, ça fait vraiment plaisir. Il y a un épisode qui est hyper évocateur là-dessus, c'est ce qui s'est passé en avril 2025 lors du Tour des Alpes. Rappelez-vous, à cette époque, Paul Sexas découvre le grand monde, il vient de faire ses débuts avec les professionnels. Sur la dernière étape, il se retrouve seul, en tête-à-tête, avec un de ses coéquipiers, Nicolas Prudhomme, après avoir attaqué à 11 km de l'arrivée. Dans ce cas de figure, en cyclisme, deux coureurs de la même équipe, la décision de qui doit l'emporter est presque toujours décidée par l'équipe, selon ce qu'elle juge être le plus logique dans les intérêts de chacun. À ce moment-là, Paul Sexas n'avait encore jamais gagné chez les adultes. Il a l'occasion de marquer un grand coup à seulement 18 ans et son équipe pousse pour que ce soit lui qui gagne. Mais de lui-même, Paul Sexas va prendre la décision de laisser la victoire à son coéquipier qui a 28 ans, qui n'a jamais gagné en pro, parce que lui, des victoires, il sait qu'il en aura plein dans sa carrière et que ça lui fait sincèrement plaisir. À l'arrivée, voilà, Nicolas méritait. On l'a beaucoup fait bosser depuis le début de la semaine. Il s'est relevé 2 fois hier pour nous aider. L'équipe voulait que ce soit moi qui gagne. J'ai dit non, Nicolas méritait plus que moi. Et voilà, dans sa carrière, moi je sais que je vais encore progresser, que j'aurai sans doute d'autres occasions d'aller en chercher. Et voilà, lui, il marche très fort en ce moment. Mais on sait jamais. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir de lui laisser aujourd'hui. Et c'est que du bonus pour la suite. Cet épisode dit beaucoup de choses sur Paul Sexas. Déjà, il a une maturité assez incroyable pour son âge. Et ensuite, il a tout compris de ce que c'est être un leader, de fédérer autour de lui, d'embarquer ses coéquipiers. C'est cette même qualité qui va le pousser à prendre la décision de participer au Tour de France 2026 dès l'âge de 19 ans, ce qu'aucun coureur n'avait fait depuis 1937, une autre époque. Je suis quand même venu pour vous annoncer quelque chose de particulier. C'est que en juillet prochain, j'aurai quand même une course. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, laisse-nous deviner. Devine. Tour de France. Ouais. Ah, ben là, Ça y est, c'est décidé. tu sais, c'est officiel. Si on prend le cas des deux autres talents hyper précoces du cyclisme moderne, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel, eux deux avaient fait le choix d'aller s'aguerrir avant, respectivement sur le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie, des environnements moins concurrentiels, avec moins de pression médiatique. Ce n'est pas le choix qu'a fait Paul Sexas, et c'est encore une preuve, aussi fou que ça puisse paraître, que son talent, aujourd'hui, est peut-être encore au-dessus de celui de ces deux-là à leur début. Surtout qu'il l'affirme, il ne vient pas sur ce Tour de France juste pour apprendre, il veut être performant tout de suite. Il n'écarte pas la possibilité de briller très tôt, d'être très haut au classement général grâce au premier chrono par équipe et aux premières arrivées difficiles en Espagne. Et après, en fait, il dit c'est une plongée dans l'inconnu pour moi. Donc je pense qu'il faut s'attendre à le voir assez offensif et assez entreprenant sur le début. Évidemment, sans courir comme un poulet sans tête. C'est quelqu'un, je pense, qui a un bon sens de la course, mais il n'hésitera pas en tout cas à se montrer. Évidemment, moins offensif que sur ses courses de début de saison, moins offensif qu'au Pays Basque. Mais ça reste un coureur d'instinct, un coureur qui a grandi en voyant Pogačar faire du vélo et donc qui aime un peu ce cyclisme spectacle. C'est quelqu'un qui a peur de rien en fait, donc j'ai envie de dire qu'il faut écarter aucune possibilité. Et s'il a les jambes en 2e et 3e semaine, c'est sûr que Paul Sexas essaiera de faire le show s'il a l'ouverture. La question qu'on se pose maintenant, c'est bien sûr jusqu'où peut aller Paul Sexas. Gagner un Tour de France, on le disait, en gagner plusieurs. Mais est-ce qu'il peut même pas aller jusqu'à rivaliser avec le palmarès de Tadej Pogačar, voire le dépasser? Tout peut aller très vite. On prédisait par exemple un énorme avenir à Egan Bernal, vainqueur en 2019 du Tour de France à 22 ans. C'était le plus jeune vainqueur depuis 1909. Mais le Covid, puis une terrible chute en 2022, qui n'est d'ailleurs pas passé loin d'être mortelle, l'ont empêché d'avoir un palmarès à la hauteur de son talent. Et côté français, on l'a vu, le passé récent a montré qu'il fallait être prudent. Alors, en attend-on trop de Paul Sexas? Lui mettons trop de pression? Ce sont des discussions qui reviennent régulièrement en interne à l'équipe. Évidemment, il y a des discussions sur la manière dont il faut traiter Paul Sexas.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui estiment qu'on en fait beaucoup, qu'on en fait peut-être trop sur lui, comme il y en a qui ont estimé qu'on en a fait trop sur Léon Marchand ou sur Wembanyama. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des phénomènes uniques, autant en termes de précocité que de palmarès et de performance. On sent évidemment cette grande attente. Paul Sexas fait vendre, le nom de Paul Sexas fait cliquer en ligne. C'est des audiences qu'on n'avait jamais vues sur le vélo chez un jeune coureur comme ça. Enfin, Pogacar n'a sans doute jamais suscité un tel engouement en France. Voilà, je crois qu'il faut savoir garder la tête froide quand même et rester un peu modéré sur les attentes qu'on a autour de lui, sur ce qu'on projette sur lui. Maintenant, c'est sûr qu'au Tour de France, il y aura une folie médiatique autour de lui et ça, j'ai envie de dire, c'est inévitable. La conviction des suiveurs du cyclisme, c'est que Paul Sexas est vraiment à part et qu'il y a vraiment des chances qu'il le montre dès son premier tour. De là à gagner dès sa première participation, c'est probablement un peu tôt. Mais s'il accrochait déjà un podium, ce serait immense. Merci d'avoir regardé cette vidéo, qui est une introduction, je vous le disais, au documentaire de l'équipe Explore réalisé par Gaëtan Scherer, qui a suivi Paul Sexas pendant une partie de la saison. C'est disponible sur le site et l'application L'Équipe.